Aujourd'hui, Médina, nous allons parler du nudge en formation. Qu'as-tu pu mettre en place dans tes cours? Me concernant, le nudge est très nouveau. Je n'ai pu développer que de petites choses autour de ce concept. Une chose que j'ai pu mettre en place, c'est le choix de la modalité d'évaluation pour mes apprenants. Dans ma démarche, mes étudiants choisissent la nature de leurs travaux, la modalité d'évaluation et les barèmes associés. Mais au contraire de l'expérience du MIT décrite dans cette séquence, où le choix appartient individuellement à l'étudiant, ici, je fais voter la modalité d'évaluation et la majorité l'emporte. Par exemple, je leur propose de choisir entre faire des travaux conceptuels, documenter et argumenter à la maison de façon individuelle, ou de travailler en groupe afin de présenter un concept ou une stratégie marketing en classe. Ce dispositif reçoit un accueil positif, même s'il donne lieu à des débats, des argumentations sur ce que la classe souhaite vivre dans sa grande majorité. Je constate que plus les étudiants sont matures, plus ce dispositif est efficace. Les étudiants en alternance y trouvent un intérêt certain. Leur alternance leur prend beaucoup de temps. Ils suivent une semaine de cours par mois. En général, la moitié des élèves reportent les travaux. Deux des principales causes de désengagement en formation sont le manque de temps et le déplaisir associé à la tâche. Donc, en tant qu'enseignante, j'y vois un intérêt majeur. Permettre aux étudiants d'être maîtres de leur évaluation et de leur temps. Dans la séquence 4, on parle de la checklist Salient, où il est fait mention de son. Il me semble, Médina, que tu utilises beaucoup la musique en classe. Oui, j'utilise beaucoup la musique en classe. Je passe une musique douce, sans parole, quand mes étudiants ont besoin de se concentrer ou quand ils ont une tâche créative. Et au contraire, je passe par de la musique plus entraînante quand ils ont besoin de motivation. La musique que je passe dépend aussi du moment de la journée ou encore de l'ambiance de la classe. Tu accordes une place importante à la personnalité de tes étudiants. Quel nudge tu utilises pour mettre en avant telle ou telle personnalité? Tout d'abord, je tiens à préciser que je fais collaborer tout le monde afin de faire émerger de nouvelles personnalités dans la classe. Mais il est vrai que je consacre un peu plus de temps aux étudiants qui ont besoin de trouver leur place en classe. Je propose aux tempéraments introvertis d'oser prendre la parole plus souvent. Je les associe à des parties du cours. Par exemple, je leur propose d'effectuer une recherche sur un point du cours qu'ils partagent avec la classe entre deux notions. En ce qui concerne les hyperactifs, je leur propose de passer au tableau pour co-animer une battle ou exposer un sujet en lien avec le cours. Quels sont pour toi les avantages de ce nudge? Laisser choisir la modalité d'évaluation finale au groupe d'apprenants a plusieurs avantages. Autonomiser et responsabiliser les apprenants. Créer une cohésion de groupe, favoriser la collaboration et la prise de décision collective. Prendre la parole en public et devant ses pairs, donner confiance. Faire monter en compétences en argumentation, débat, etc. Autant de compétences qui permettent à l'apprenant d'être un véritable acteur au centre de son apprentissage, mais qui sont également attendues sur le marché du travail. Je sais que tu as beaucoup d'idées. Pour finir, pourrais-tu nous proposer d'autres nudges? Voici quelques autres exemples de nudge facilement proposables en classe. Pour éviter qu'une routine s'installe, je fais changer les étudiants de place à chaque cours. Je leur propose de relever des informations qui font écho à leurs réflexions et de l'inclure dans leurs devoirs. Il est également prouvé que ceux qui se placent au premier rang sont plus engagés que ceux du dernier rang. Faire changer les étudiants de place permet d'effectuer un roulement et donc d'engager tout le monde. Une autre idée, héritée de la classe inversée, est de proposer aux étudiants de créer des contenus du cours à partir du syllabus présenté au début. Enfin, si vous avez un espace de classe dédié, vous pouvez aussi vous inspirer de la checklist Salient pour créer une ambiance de classe agréable et motivante. N'ayez pas peur de vous lancer comme moi, même avec de petits nudges, et prenez le temps d'apprécier leur impact sur le groupe classe ou individuellement. Et ensuite, selon le procédé itératif, allez plus loin.